Salut tout le monde, on est de retour avec le deuxième épisode de Dans le Mix avec Alexandre Labelle-Godbout et Eliane Gass. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes. Voilà, Instagram, commençons. TikTok, Spotify, Apple Instagram, Podcasts, YouTube, tout ce qu'on a, là. tout Tout ce ce qui qu'on existe a. vraiment. On en a Sauf des Facebook, affaires. Non, on n'a pas de Facebook encore, on n'a mais, pas de Facebook. hey, On n'est si pas vous assez big m'écrivez, pour avoir un Facebook. s'il y a au moins 3 personnes et demie qui me textent puis qui me disent yo, faut que tu fasses un Facebook avec ces mots-là exacts, je vais y réfléchir à peut-être, probablement, le faire. Pas le faire. Pas, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il s'est passé plein d'affaires. Hey, moi, j'ai envie de commencer ça par la nouvelle qui m'a choqué le plus. On a appris ça il y a 5 jours. Il y a une sortie il y a une vidéo des Flames de Calgary qui est sortie sur Instagram. De l'entraîneur-chef qui parle aux joueurs après le match puis qui dit moi, hier soir, je me suis tanné, je suis tombé dans un rabbit hole, comme il dit. Puis il est allé sur ChatGPT, puis il a envoyé plein de vidéos des Flames cette saison, puis il a dit je lui ai demandé d'analyser ça. Hey, mais voir que, man, t'es payé pour être coach de la LHL, pis t'es rendu à utiliser ChatGPT comme outil, genre. Premier truc que j'apprends aujourd'hui, j'avais zéro entendu parler de ça. J'avais pas en tout vu ça. À ChatGPT. Wow. Non, Ouais. ça, c'est un gros manque de leadership. C'est quoi son nom, coach? Là? Moi, les coachs, Ryan là, c'est quelque Huska. chose. Pardon? Ryan Ryan Huska. Huska. Yeah. Mais les Huskies, là, c'est genre. Moi, je trouve ça absolument ridicule. Là. T'as deux types de coachs dans la ligue. Ça, c'est vraiment un manque de leadership profond. C'est même pas comme. Je comprends que tu peux être déçu de ton équipe, des performances, tu sais, mais faire ça. Mais moi, je suis juste curieux avant de me prononcer, en fait. Qu'est-ce Ouais. que ChatGPT a répondu? ChatGPT a sorti plein de stats. Moi, je les ai pas toutes notées parce que je trouvais pas ça tant pertinent, étant donné que ça vient de ChatGPT. ChatGPT, ouais. Mais tu sais, je comprends que oui, il a donné des vraies statistiques de la ligue, il a donné des vrais clips, des vraies vidéos en demandant genre c'était quoi qui faisait de mal. Mais il me semble que c'est sa job de savoir c'est quoi qui faisait de mal. En tout cas, en mettant tout ça dans ChatGPT, après dans son discours, je cite, j'ai traduit sa citation. Il a dit pour notre formation, je vous aime tous, mais je veux quand même que vous sachiez qu'il n'y a pas de marqueur de 60 buts dans ce locker room. Ben, il a pas tort. Cependant, je pense que. Je pense que quand t'arrives à un certain niveau, là, être un coach. Tu sais, les gars, ils le savent. Là, c'est quelque chose que. Il y a personne le plus proche. C'est qui le plus proche dans Calgary qui pourrait en mettre 60? Nazem Kadri, mais yo, Nazem Kadri, Mais en t'en même mets temps, maximum tu sais, je 32. comprends, là, si t'es pour coacher puis que l'attaquant le mieux payé dans ton équipe, c'est Jonathan Huberdeau, je comprends qu'à un moment donné, tu sois Ouais. rendu à utiliser ChatGPT, tu sais. Il y a quand Ouais, même... mais moi, je pense. Fais-le pour toi, tu sais. Fais-le si t'en as vraiment besoin pour ta santé mentale. Puis je sais pas qu'est-ce que ça va t'amener, mais fais-le si t'as besoin de, si t'as besoin de ça. Mais le communiquer à son équipe, c'est vraiment. Je serais découragé en tant que joueur, tu sais. C'est comme. Parce qu'il y a rien qui te donne envie de. Il n'y a pas de message de continuons d'avancer ou de progresser ou donnons un effort supplémentaire. Tu sais, un coach, généralement, tu vas essayer d'aller chercher les gars dans le vestiaire puis être comme oui, il y a des défauts avec l'équipe, mais tu sais, tu trouves des façons, tu communiques avec l'équipe, tu travailles sur des exercices précis, voir si tu as besoin, tu mènes des entraînements punitifs. On a vu Martin Saint-Louis faire ça la saison dernière, tu sais, mais, mais pour aller voir ChatGPT puis après le dire à ton équipe puis véhiculer ce message de il y a clairement un manque de talent dans cette équipe-là, je vois même pas qu'est-ce que possiblement ça peut amener, tu sais, c'est tellement juste un message de négativité Ouais, mais que en tout pour une cas, équipe qui on le dirait, moi je pense, message hey, si de... je peux donner un avis, je pense qu'il veut les amener encore plus bas parce que le McKenna, il est beau, là, puis il a l'air bon, là, puis il est là, puis il est prêt, là. Mais non, mais le message de dire qu'il n'y a pas de marqueur de 60 buts, ça peut être aussi une motivation, là, de le mettre dans le même message que j'ai Peut-être. utilisé ChatGPT hier soir parce que je savais pas comment gérer cette équipe de merde-là. C'est sûr que c'est peut-être pas idéal, mais tu sais, Ouais. oui, c'est le genre de speech que tu peux entendre. Ben oui, ça peut être comme tu as dit, ça peut être une motivation, mais je pense, encore une fois, ça dépend des joueurs. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont, eux, qui sont pas plus compétitifs, sont tous très compétitifs, on le sait, là, c'est une des choses qui les démarque de tous ceux qui font pas la ligue, tu sais. Mais
Il y en a qui se laissent plus tomber facilement que d'autres, tu sais. Je pense que. Je prends l'exemple pour les gens qui écoutent et qui connaissent sûrement plus les Canadiens. Tu sais, admettons, j'adore Slav, mais je pense qu'il a plus tendance à se décourager qu'un gars comme Lane Hudson, tu sais, qui. Si lui, là, il se fait. Il a une mauvaise game, il va le prendre personnel puis il va travailler pendant toute la semaine, puis la prochaine fois qu'il va jouer contre cette équipe-là, il va les torcher, tu sais, alors que t'as des gars, justement, où c'est décourageant d'entendre ça venant de ton coach, tu te dis, garde, c'est quoi, si je fais pas ça, je fais quoi? Alors que 60 buts, là, c'est. Le coach a mis la barre haute, tu sais. Parce que je rappelle qu'il n'y a pas un gars de 60 buts dans les Canadiens non plus, là, tu sais. Ben, il y a pas À un gars moins de que. 60. Il y a, Il y a il y a un, un il y a un, il y a deux gars de 60 buts dans la ligue, là. C'est comme. Matthews puis Pasternak. Il y a des Moi, limites. Ben, c'est il y a Draisaitl. Draisaitl. Il y en a 3-4 que t'es pas surpris qu'ils le font, tu sais. Il y en a une coupe que Mais dans les t'es Flames, comme. esti, c'est comme. Il y a des limites, là. Non, mais. Fait que Mais tu sais, en même temps, il- si on continue dans les speeches de même, ça m'a fait penser à quand Trevor Zegras s'est fait dire au début de la saison, ça te tente-tu d'être Mhm. une star des médias sociaux ou Ouais, ou de ça, je gagner l'ai. avec l'équipe? Cette saison, qu'est-ce que tu penses que Trevor Zegras il nous a montré? Ben, premièrement, je pense que ce qu'il aurait pu dire à son coach, c'est man, c'est quoi, je vais faire les deux. Je vais amener ce que j'ai besoin d'amener à mon équipe, mais je vais aussi être une star sur les réseaux sociaux. Mais non, mais dans le C'est sens, on s'en toujours. fout parce que là, il amène ce qu'il doit amener à son équipe. Mais là, Trevor il amène, tu Zegras, sais, là, il a 15 points en 13 games, 11 assists, il score pas autant que je sais que sa saison recrue. Tu sais, il a fait 23 buts à sa saison recrue. C'est quand même en 75 games, tu sais, pour un jeune, 23 buts en 75 games de première saison, c'est incroyable, c'est super bon, là. Mais là, il va diminuer peut-être, tu sais, garder ce rythme-là. Il va pas vraiment augmenter dans sa carrière. Pour moi, ça va rester autour de ce plateau-là, là. Il y a 14 buts en 13 games, fait que c'est assez similaire au niveau de la production, tu sais. Mais c'est c'est clairement le meilleur joueur dans cette équipe-là qui a honnêtement pas grand-chose, là. Je veux dire, je veux bien croire que les gars ils ont perdu hier, mais tu regardes hier 2 assists pour Zegras, je pense, dont une, tu sais, comme je te dis, les réseaux sociaux, là. Il se retourne de derrière son dos puis il fait ben oui, un mais c'était demi-spin. magnifique, là. Dans le sens Demidov, il nous Mais fait non ça seulement aussi, là. c'était magnifique. Ouais, ouais, mais attends, mais là, je suis pas en train de. Parce que scorer un but sur Montembeau en ce moment, t'as pas grand-chose à être fier, là. Oh, C'est juste come comme. on. Et ça, on en Ok, reparle je après, là, wow, wow, mais wow, wow, come wow. on. On en reparlera plus tard. Mais non, non, mais c'est ça. Mais je pense que Zegras est vraiment le joueur le plus important de cette équipe-là en ce moment. Surtout que, tu sais, Michkov, nowhere to be found, là, ce Ben, je gars-là. comprends pas, Michkov, on le voit plus, là. Ben, man, j'ai écouté la game hier, puis à la fin de la game, c'est ça que je me suis dit avec mon père. On s'est dit, t'as-tu entendu le nom de Michkov dans la game? Pas pantoute. Jamais, pas une seule fois. Le gars, Michkov, là, ben, tu sais, on le sait, puis là, je vais dériver de Trevor Zegras très rapidement, mais il est arrivé au camp d'entraînement, puis les gars, ils étaient déçus. Il est arrivé en mauvaise santé, il est arrivé en. Tu sais, il avait pris du poids, il était pas. Il perdait ses qualités athlétiques, on va dire. Puis il y en a pour qui c'est pas si important, mais ce gars-là, Michkov, j'ai pas ses stats devant moi, mais je pense qu'il y a 2 points en 13 games, là. Il y a un but puis une assist. Tu sais, c'est ridicule pour un gars l'année dernière qui était presque un point per game. En tant que recrue, il a fait 27 buts. Il a un but cette année en 13 matchs, là. Pour moi, Michkov, il devrait être envoyé sa passerelle une coupe de game, là. Peut-être ça ferait du bien. Attention, mais là, je vais devoir être biaisé, mais je dis ça, mais moi, c'est le plus grand plaisir pour moi de dire ça parce que j'ai aucun intérêt pour ce joueur qui, selon moi, est vraiment pas sa place dans une équipe et je peux. Les gens, des fans des Canadiens qui chiolent sur pourquoi on n'a pas pris Michkov, voit pas plus loin que c'est pas juste le jeu, c'est pas juste les points, c'est le gars. Puis le gars, on le voit cette année, il est pas mentalement là. Et c'est pour ça que Trevor Zegras est aussi important parce que on se rappelle, il était pas là l'année dernière pour Philadelphie. Mais là, il prend cette place-là, puis il l'effectue bien mieux que Michkov. Puis Zegras, c'est un gars qui est clairement, tu sais, qui est passionné de hockey. Il a joué avec Caulfield, Jack Hughes. Il a joué avec des bons joueurs dans sa carrière à date. Ben, plus au niveau universitaire, mais fait que c'est un gars qui est capable de porter l'équipe, puis là, il est rendu à 24 ans, je pense. Tu sais, il est encore jeune, Trevor Zegras, là, il a l'air vétéran parce qu'il a starté, il a dû commencer à 18 ans, Oui, oui, non, 19 ans peut-être. mais dans le sens Zegras, moi, c'était juste pour dire que des fois, le genre de commentaires comme Ryan Huska il a fait avec les Flames,
ça peut amener quelque chose de bon avec Ouais, le joueur, dépendant absolument. du joueur, c'est ça. Mais est-ce que le commentaire était le même ou, tu sais, moi je me dis, si le coach avait pas fait ce commentaire-là, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ben non, Moi, mais je maintenant pense qu'il l'a fait, on peut associer de même, là. on peut associer, mais moi, je pense personnellement que peut-être c'est juste, il y avait besoin d'un changement de cadre parce que ça marchait pas à Anaheim. Puis regarde, Anaheim, ils l'ont échangé, puis Anaheim, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils sont incroyables pour X raisons. Fait que clairement, les deux avaient besoin de. C'était pas la bonne place pour Zegras à Anaheim. Puis je pense que ça lui a fait du bien, justement. Ben, si tu veux, ça tente-tu qu'on parle de Anaheim maintenant? Qu'on se trouve des Vas-y. explications? Parce que, man, Cutter Gauthier, Connor Gauthier. ça a pas rapport, Mais, mais. Hey, non, non, mais qu'on parle de tout ça, là. En plus, tu me parlais des Flyers juste avant. Ce gars-là, il a été drafté en 2022 par les Flyers. Puis il a été échangé en 2024, au début de 2024, euh, sans explication. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il y avait des rumeurs qu'il s'entendait pas bien avec l'organisation, qu'il s'entendait il pas va bien pas avec le signer. coach, Ouais. whatever. C'est ça, il a pas voulu signer son contrat rookie, puis il a Ben, en dit, fait, il a pas voulu signer un contrat au ah rookie, ouais, je c'est pense. ça. Il a pas Il a dit, voulu. moi, je veux être échangé, Ah, c'est sans donner d'explication. Mais moi, man, c'est que là, ce gars-là, que je sors des stats rapidement, là, mais ce 10 gars-là, buts il a 10 buts, 6 assists pour 16 points en 10 games. Tu sais, ça n'a pas rapport. en Il a 12 fait games. un 12 games. hat-trick hier. En 12 Ouais. games, ouais, excuse. Il a fait un hat-trick hier. Puis moi, c'est comme, est-ce que dans 5-10 ans, il va nous raconter cette histoire-là, puis il va être comme, c'est pour ça que je suis parti des Flyers, juste que je comprenne d'avoir échangé, genre, pour échanger un gars de même sans donner d'explication, puis que lui, il avait pas donné d'explication non plus. Tu sais, moi, ça m'intéresse. Je suis quand même curieux de savoir pourquoi. Non, c'est vrai. Ben moi, tu sais, je me rappelle quand j'ai vu cette affaire-là je le connaissais pas à l'époque pantoute, là. C'était juste un jeune joueur plus ou moins prometteur. Puis j'étais comme, tu penses que t'es qui, man? Tu sais, genre, pour vrai, là, hey, pas vouloir signer avec ton équipe, être comme, non, moi, je joue pas pour cette équipe-là. Genre, t'es vraiment, là, je sais pas, tu sais, tu te prends pour quelqu'un d'autre, là. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Puis encore à ce jour, là, je suis comme pas particulièrement d'accord avec ce genre de comportement. Non, d'un jeune joueur qui. Tu sais, il y a une équipe qui vient de le faire réaliser son rêve d'être dans la ligue, qui le repêche, puis lui, il est comme non, je veux pas jouer pour vous. Moi, j'ai toujours trouvé ça ridiculement bébé, tu sais. Mais, ben, effectivement, tu sais, là, je checkais ses stats l'année dernière, il a fait 20 buts en 82 games, OK? Ouais. 20 buts, 44 points. Ce qui est pas mauvais pantoute pour un gars, c'était sa première saison, là. Un gars de C'était 20 une ans, recrue là. l'année L'année passée, il avait 20 ans. Là. dernière. Mais là, hey man, 16 points en 12 games. Mais non, mais que je 10 te buts, sorte c'est ça. une stat, là. Moi, j'aime ça, les stats random qui comparent de même, là. Mais Cole Gauthier, c'est le premier gars qui a 10 buts dans ses 12 premières games depuis McDavid puis Matthews. Fait que, tu sais, c'est quand même le genre de groupe dans lequel tu veux te tenir. Tu sais, Matthews puis McDavid, eux, Hein? ils ont eu 10 buts dans leurs 12 premières games en 2018-2019. Mais depuis, il n'y a pas de. Il y a... Alors, deuxième saison, tu veux dire, là? Non, non, de 21 ans ou plus jeune. Ah, ok, 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 ouais, ouais, ok, je comprends. Non, mais je veux pas, évidemment, que, tu sais, moi, je lui souhaite rien de mal, là. C'est pas. Je pense que les Flames vont être incroyables pendant les prochaines années, mais on a vécu ça avec le Canadien il y a une couple d'années. Je pense que, tu sais, à 21 ans, ils sont très jeunes. Les jeunes joueurs de Anaheim, des Ducks, sont très, très jeunes encore. Puis je me rappelle, il y a quelques années, quand Caulfield, avant sa blessure à l'épaule, on se rappelle, un crève-cœur, euh, avec Suzuki, les deux, au début de la saison, là, je me rappelle, je calculais tout le temps ces affaires-là, après comme 13, après 12 games, 13 games, justement, comme ça, il était en pace pour 60 buts les deux, puis comme 130 points, là, c'était ridicule. Les deux, il y avait comme 18 points après 12 games, tu sais, c'était absurde. Cette année-là, Caulfield a fait 26 buts en 42 matchs, je pense. Tu sais, puis là, c'était comme des sauveurs, évidemment, là, tu peux que bien réagir à ça, mais quand t'es une jeune équipe comme ça, puis t'as pas grand-chose de plus que t'es jeune, tu sais, t'as pas de VT, tu sais, une équipe de jeunes, ça va finir par retomber. C'est inévitable, tu sais, là. Il va pas. Connor Gauthier, pour tous les fans des Ducks qui nous regardent, c'est-à-dire personne, Connor Gauthier ne va pas faire 60 buts cette année, il va pas Non, faire mais 90 points cette
Non, mais ma Mais question, c'est est-ce que c'est c'est une extrêmement. future star? Parce qu'il est dans ce Ben, groupe-là. En ce moment, il est dans ces stats-là. absolument, absolument, parce que ça veut pas dire que ça, c'est pas. Il va pas garder ce pace-là pour toute l'année. La seule chose que ça veut dire, c'est qu'il est capable de le faire alors qu'il est encore à 21 ans. Donc, avec la constance que les joueurs développent avec le temps et avec la maturité qu'ils vont prendre, c'est sûr que Connor Gauthier, pour moi, va devenir une star dans la ligue. 90 points, sûrement. Pour moi, tu montes ça, c'est points per game. Il va finir par faire ça. Mais pas cette année, puis probablement pas pour les 2 prochaines années, même 3. Faut lui donner du temps encore. Tu sais. Caulfield, comme je te dis, il y a une couple d'années, il a fait 26 buts en 42 games avant d'être blessé. L'année d'après, il a fait 28 buts, tu sais. Puis là, après, 37. Mais il commence à remonter cette pente-là. Mhm. Puis ça fait ça dans la carrière de pratiquement tout le monde qui est pas McDavid, Crosby, Ovechkin. Tous ces joueurs-là, on les exclut parce que c'est des cas spéciaux. Là, mais tous les jeunes joueurs, qu'ils soient bons ou non, qu'ils soient spectaculaires ou non, vont avoir des phases comme ça. Puis c'est la même chose pour Macklin Celebrini, que en début de saison, si tu as une bonne séquence, c'est sûr que tout le monde va réagir incroyablement parce que tu es comme, hey, il fait comme un but par match, il fait comme 1,7 points par match, mais on est au début de l'année, tu as joué juste une coupe de game, tu sais. Fait il suffit d'une coupe de bonnes games pour que ça change, pour que tes stats soient incroyables. Mais d'ici 30 games, les stats vont paraître beaucoup moins astronomiquement élevés que ça, tu sais. Moi, c'est mon Ouais. avis. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il va nous sortir une saison de 60 buts, mais Non, mais c'est juste que ça m'étonnerait. j'aime ça le voir maintenant parce que ça veut dire qu'il y a ce potentiel-là. Puis dans le sens, Oui, j'ai c'est envie de sûr. le mettre dans la catégorie des gars qui peuvent être une future star de la ligue. 100%. Ouais, S'il continue, ben, dans le absolument. sens pas s'il continue de même, mais s'il n'y a pas de grosses blessures ou de gros problèmes, whatever, Mm. moi je pense qu'il peut se Mais rendre dans là. quelle catégorie? Dans une Dans, catégorie de vraiment comme joueur top 20 ouais, ou plus 30 à 5? Top 20? oui. Dans le sens, si t'es dans une stade de même de 21 ans et plus jeune avec Austin Matthews et McDavid, t'es pas n'importe qui. Peut-être qu'en ce moment, t'es n'importe qui, puis je comprends que Matthews puis McDavid, c'était pas n'importe qui quand ils ont fait ça, parce qu'on les connaissait, puis ils sont Mhm. arrivés, puis il y avait de la hype autour. Moi, ce que je trouve ça le fun, c'est que, oui, Connor Gauthier, c'est un fifth round pick, c'est un fifth overall pick, mais Oui. dans le sens, personne aurait pu dire ça, dans le sens qu'il pourrait être une grosse star, qui pourrait être accompagné de Austin Mais Matthews et McDavid dans des stades de même. personne n'aurait pu l'affirmer avec confiance. C'est sûr que c'est possible pour tous les joueurs, tu sais. Comme je te Mhm. dis, n'importe quel joueur de 20 ans peut arriver puis connaître une séquence de début de saison absolument folle puis vraiment retomber pour le reste de la saison. C'est Mais sûr là, que je c'est te parle arrivé. pas de Nick Schmaltz, là. Dans son. Non, Dans non, son. je te parle de. Tu sais, le gars, il a 20 ans, tu sais, fait que t'es encore jeune, il joue avec des jeunes gars qui ont du talent. Puis à n'importe quel moment, des combinaisons comme ça de jeunes gars qui ont du talent, en réalité, tu sais, c'est un bon prospect, puis c'est sûr que ça va être un bon joueur, puis il a toujours été vu comme un futur bon joueur. Mais n'importe quel gars de cet âge-là pour arriver puis jouer avec d'autres gars jeunes ou d'autres gars qui sont déjà plus expérimentés, avec avoir beaucoup de minutes, tu sais, puis avoir un début de saison phénoménal, puis retomber après, pour moi, c'est quelque chose qui est normal, puis c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Fait que c'est pour ça que moi, je m'emballe pas sur ce genre de truc-là. Là, en ce moment, évidemment que ces stats sont absurdes, mais tu sais, quand tu y penses, il suffit d'une game de 3 buts comme hier. Sinon, il serait à 7 buts en 12 games, ce qui est très bon, mais ce qui est pas 10 buts en 12 games. Il y a quand même une grosse différence au niveau de la production, mais c'est une game sur 12, tu sais, qui a fait ça. Sauf qu'au bout de la saison, c'est plus que 12 games, c'est 82 games. Fait que c'est sûr que les games, j'ai dit beaucoup de fois le mot game, mais les games où il va moins produire, ce qui arrive à tout le monde, vont plus ressortir dans les stats. Ah ouais. Non, mais c'est plus pour dire que autant lui que Léo Carlson que Beckett Seneca, Ouais, je trouve que c'est un bon potentiel pour les Ducks. Puis c'est le fun de voir comme absolument. une équipe qui se bâtit pour cette équipe-là qui a pas eu de bonheur depuis longtemps, là, mettons. Mais c'est super le fun aussi qu'il soit dans l'Ouest. On n'a pas besoin de gérer. Regarde. euh, alright. Tantôt, j'ai lu une nouvelle, en fait, il y a 1 heure à peine. Euh, ça m'a fait penser à ça. Toi, Panarin, est-ce que tu lui offres un contrat? Est-ce que tu l'échanges avant la fin de la saison? Si t'es les Rangers live, est-ce que t'attends de voir si t'as
Si tu peux gagner plus de games, si tu peux te rendre en série pour le garder, évidemment, tu vas pas l'échanger si t'es à veille de te rendre en série. Ou si t'es comme, dans tous les cas, je vais perdre ben des games, je vais essayer de l'échanger avant la date limite. Puis, c'est ça. Moi, je suis curieux. Peux-tu juste me sortir? Est-ce que tu as le classement? Les Rangers sont combien de en ce moment dans le J'ai pas, classement? je peux checker le classement en ce moment, mais j'ai d'autres informations pour toi, sinon. Vas-y. Vas-y. Moi, c'est plus que. Ben, j'ai ses stats, là, tu sais, c'est comme. Non, mais c'est que Panarin, en ce moment, il est payé 11,6 millions par année. Oui, ça, c'est un Puis des plus gros contrats de la ligue là, Puis depuis un petit bout, là. il a dit aux Rangers très clairement il veut pas faire moins. Il va pas prendre de pay cut. Fait que est-ce que pour les Rangers, ça vaut la peine de faire ça, tu sais? Ben, ce que tu viens de me dire change absolument l'information parce que tu regardes Panarin, là, il a 34 ans, OK? Faut pas oublier ça, le gars, il a 34 ans. Mhm. Puis, ouais, il vient d'avoir 34 ans. Puis, il a hey, le gars, il a 7 points en 14 games, là. Il joue 20 minutes par match. Aucun point à ses 5 derniers matchs dans une équipe qui ne fait que tomber. Tu sais, depuis l'année dernière, les Rangers ont une mauvaise saison. Les gens cette année se sont dit ah, c'est correct, c'était une mauvaise saison, on oublie ça, on reprend une autre mauvaise saison. Tu sais, ils sont combien là? 23e au classement général, mais c'est tellement serré qu'ils sont à 3 points des derniers. Tu sais, c'est comme juste une coupe de game. Puis, tu sais, hier, ils sont encore été blanchis à domicile. C'est comme. Je suis curieux de savoir ça, faudrait chercher, mais c'est j'ai jamais vu une équipe en début de saison se faire autant blanchir à domicile. Ça doit être la quatrième fois. C'est comme absurde. Mais Panarin, là, 11,5, t'as dit millions son contrat? 11,6. Ouais. 11,6. Hey, pour une équipe, moi, là, si j'étais les Rangers, je ferais tout pour l'échanger en ce moment parce que je pense que la seule chose. Les Rangers, pour moi, l'option en ce moment, c'est si la saison marche pas, évidemment que la saison est encore jeune, peut-être qu'ils vont nous prouver le contraire. Mais si cette année, les Rangers ne font pas les séries, encore pire s'ils restent dans ce coin-là de 25e au classement, ou qu'ils sont même pires dans la course à McKenna, c'est la reconstruction, tu sais. Tu échanges tes gros joueurs, t'as Zibanejad, t'as Panarin, tu gardes peut-être une coupe de ces gars-là, évidemment, tu trades pas tout le monde. Mais des gars comme Panarin qui demandent 11,6 millions pour 2 buts en 14 games, 7 points, tu sais, c'est comme. Alors qu'il joue 20 minutes de temps de glace, tu sais, puis c'est pas le joueur le plus défensif non plus, c'est quand même. C'est quand même ridicule, puis je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées par ce genre de joueur, à part peut-être les Ben, plus il y jeunes en a. équipes contre. Non, non, Ben les oui, équipes, puis ben, dans San le sens, Jose. les équipes que là, ils cherchent, pas San Jose, pas tout ça, c'est les équipes qui cherchent en ce moment un Brad Marchand de l'année passée avec les Panthers, les équipes qui cherchent un Ouais, mais winger reliable, qui est bon, puis si t'as un peu d'espace à masse salariale, ça fonctionne, dans le sens où oui, c'est pas comme Ouais, l'année mais passée, il y a la règle a pas changé, beaucoup d'équipes. tu peux pas faire tout Il y a ça, pas beaucoup mais, d'équipes compétitives qui ont cet espace-là, là. ben non, Brad mais Marchand, il est pas payé 11,6 millions. Tu non, sais, mais d'après le insider Nick Kyprios de Sportsnet, ouais, ouais. lui, non, non, mais lui, il a dit que Panarin, il était lié aux Hurricanes puis à Minnesota. Fait que ça veut dire qu'il a commencé à leur parler de ça. Mais, Parce que tu vois, lui, Minnesota, il rejette toute négociation avec les Rangers puisque les Rangers disent qu'ils veulent pas payer ben, 11,6 milieu au-dessus. ce que je comprends à 100% pour un gars de 34 ans, un contrat de 11,6 millions, je sais pas pour combien d'années ce qu'il cherchait, mais premièrement, tu sais, tu payes pas 34 ans, t'achèves, là. Je veux pas, tu sais, mais t'achèves, t'es pas mal rendu dans ces eaux-là, là, tu sais. Mais les Hurricanes, je pense que ce serait pas une mauvaise addition pour les Hurricanes, qui sont quand même pas une équipe tant offensive que ça, tu sais. Peut-être un gars comme Panarin pour jouer sur la première ou la deuxième ligne, ça peut juste faire du bien. C'est un peu comme Patrick Kane quand il a été envoyé À à Détroit. Détroit. Mais le Wild, pour moi, je vois pas l'intérêt pour Panarin d'aller jouer là. Ils sont quatrième dernier dans la ligue. Tu sais, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne avec le Wild en ce moment, ce qui est d'ailleurs vraiment étrange parce qu'ils sont connus pour avoir. Tu sais, Kaprizov et Boldy ont fait comme 7 points en 2 games au début de la saison. Tu sais, ils ont toujours des départs assez canons. Ils sont quatrième dernier dans la ligue, ils sont dans la course pour McKenna. Ils sont moins bons que les Blackhawks. Tu sais. Mais en C'est même juste comme. temps, ce qui est le fun cette année, c'est que les 32 équipes en ce moment, les 33 équipes
en ce moment, s'il y a 32. 32, ouais, ouais, les 32 équipes, en ce moment, s'ils ont une bonne semaine où ils gagnent toutes leurs games, ils Ouais, sont ils dans le montent top dans le 10 de la classement. ligue, tu comprends? C'est ça qui est le fun avec cette année. Ben, ce qui est le fun ou ce qui est pas le fun pour le monde qui aime ça, les Dynasty, là, qui veulent juste revoir les Panthers gagner. Je sais pas si ça existe vraiment du monde de même, mais dans le sens, moi, je trouve ça le Ouais, fun de voir que toutes les équipes en ce moment, que tu sois dernier ou premier, tu peux inverser ce classement-là en une semaine quasiment, là. ben, c'est sûr que c'est encore le début de la saison, fait que c'est plus. Oui, mais tu sais, t'as pas Le d'équipe qui est classement est 0 en 12, là. Non, 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 c'est sûr. Mais d'après moi, d'ici quelques semaines déjà, ça va commencer on va commencer à voir qui sont les équipes de série, qui sont les équipes de. Parce que c'est ça, comme tu dis, c'est encore tôt. Les Panthers sont 27e dans la ligue. Ils sont 6e dernier, mais c'est les Panthers. À Il y a tout pas moment, ils d'inquiétude, peuvent là. juste. Dans le Non, non, sens. il n'y a pas d'inquiétude, je te dis. Washington aussi, qui était promis, ils ont gagné le trophée des. Non, ils n'ont pas gagné le trophée des présidents, Non, c'était c'est les Jets. Winnipeg. Ils ont fini deuxième. Ils ont fini deuxième dans la ligue l'année dernière. Là, ils sont 26e, tu sais. C'est un mauvais début de saison, mais ils sont 26e avec 6 victoires. Ben, c'est ça, je te dis. Toutes Réalise-tu les ça, tu équipes sais, sont c'est bonnes. Ben, ils sont pas bonnes, mais dans le sens. Toutes les match-ups sont intéressants. T'as pas une game de hockey où tu peux dire 100%, moi, je mets tout mon argent sur le fait que cette équipe-là elle gagne. Puis c'est ça qui est le ouais, fun. mais c'est ça que je pense que la différence va faire avec les jeunes équipes puis les équipes plus expériencées, c'est le classement va commencer à se séparer. Puis je dis ça même pour les Canadiens qui, malheureusement, je pense pas, vont finir deuxième dans la ligue à la fin de la saison. Tu sais, c'est une équipe jeune, c'est sûr qu'il va avoir une mauvaise passe cette année. C'est sûr que ça va faire tomber un peu au classement. Ben, d'autres équipes comme justement Utah ou Anaheim, pour moi, c'est toutes des équipes qui vont retomber. Les Red Wings aussi. C'est des équipes plus expérimentées comme moi, le Lightning puis les Maple Leafs. Tu sais, t'as tellement de canons offensifs que c'est sûr, il y a tellement de talent dans ces équipes-là que c'est sûr ils vont finir par remonter. Tu sais, comme tu as dit, il suffit d'une bonne séquence pour remonter au classement. Puis c'est plus facile d'avoir une bonne séquence quand tu as tous ces canons-là puis tu as toute cette maturité-là parce que c'est des équipes qui sont moins jeunes. Mais ouais, je trouve que pour revenir à Panarin, là, je le vois mal. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'équipes compétitives qui ont de l'espace salarial. Il y a peut-être les Hurricanes, comme tu as dit, mais Minnesota, je vois pas vraiment ce que ça leur. Moi, si j'étais Minnesota en ce moment, ce serait le McKenna, tu sais. T'es Mais, quatrième dernier dans la ouais, ligue. ouais. Imagine McKenna avec Kaprizov, là. Oui, mais dans le sens, comme tu viens de le dire, puis comme je viens de le dire, tu peux être quatrième dernier de la ligue. Les Panthers aussi sont quoi, cinquième, sixième dernier de la ligue, là. Ils peuvent quand même remonter. C'est pas ce que je Ben, pense du Wild en ce moment, mais je pense qu'il y a quand même une chance qu'ils soient top 10 dans la ligue à la fin de l'année, là. S'ils le Wild, décident pas oui, mais complètement ils de ont. tank, là. Ben absolument. Puis je pense que le Wild a moins de chances de remonter que des équipes comme les Panthers ou Washington. Il manque quand même des joueurs aux Panthers, puis Washington, ils ont juste plus d'expérience. C'est une grosse équipe qui peuvent facilement avoir, comme on a dit, des bonnes séquences puis remonter rapidement. Mais pour moi, le Wild n'ont pas la même structure. Ils ont des gros joueurs. Ben, des gros joueurs. Ils ont Kaprizov, Boldy, Zeev Boyum qui joue super bien, tu sais. Mais Mhm. sinon, ils ont moins l'aspect et l'étincelle qui est vraiment comme, regarde, ça c'est notre groupe de joueurs talentueux, puis avec ce groupe-là, tu peux monter en haut. Pour moi, ça dépend plus de certains joueurs que des équipes bien bâties comme les Panthers. Qui, rappelons-le, il leur manque leurs deux meilleurs joueurs en ce moment, tu sais. Fait Ouais. que Ben, que Chuck, il va revenir en décembre, janvier, je pense, là. C'est ça qui est. décembre, janvier, puis Barkov, non. Non, Barkov, non. Barkov, non. Euh, ben, en tout cas, on lui souhaite de pas revenir parce que faut prendre Parce soin de que, soi, hein, ouais, faut prendre soin de soi. et Fait de que nous. Barkov, on n'est pas stressé Non, pour on te ne t'inquiète pas. supporte, puis prends tout le Fini la temps semaine que tu à faut, l'hôpital. qu'il te faut. Nous autres, Même on va prendre le spot en série un facile. an, 2 ans, 3 ans de plus même. Hey, prends ton Ouais, temps. parce que quand tu y penses, là, si les Panthers font pas les séries, pour moi, c'est 99% de chances que les Canadiens sont dedans. Parce que non seulement les Canadiens, pour moi, ils prouvent en ce moment que c'est une équipe de série, mais en plus, tu libères un espace. Tu sais. Fait que même si c'était battu pour la course finale, le fait que les Panthers soient pas bons au début de la saison, puis pas seulement les Panthers, les Lightning sont pas bons non plus, les Leafs sont pas bons non plus. Ben, pas bons, pas particulièrement bons, décevants, on va dire. Tu sais. Fait que pour moi, ça libère tellement d'espace. Là, puis on sait que les Canadiens sont premiers dans l'Atlantique en ce moment. Là, c'est comme. Je capote, là.
Mais c'est ça, ça creuse vraiment une avance, puis ça donne vraiment la chance à l'équipe de pouvoir faire les séries, ce que j'apprécie bien entendu. Euh, Parlant des Canadiens, je vais te parler du Canada et non des Canadiens. D'accord. Mais on va parler d'un joueur du Canadien en particulier, Nick Suzuki, et également Mark Scheifele, qui ont été Ouais. ignorés au tournoi des Quatre Nations l'année passée. Oui. Euh, Clairement, il essaie d'envoyer un message. Mark Scheifele est en ce moment deuxième de la ligue au pointage avec 20 points, avec seulement Connor Derrière, McDavid au-dessus de derrière lui. McDavid, c'est vrai. Nick Suzuki est quatrième à égalité avec trois Jack joueurs, Jack Eichel. Eichel et Malkin. Mais Suzuki 19 points, Scheifele 20 points. Clairement, il y a un message là, qui est en train d'être envoyé aux dirigeants de l'équipe Canada pour les Olympiques. C'est genre, tu peux pas les ignorer. Là. Non, puis ben, je trouve que, tu sais, je pense, on le sait, Suzuki, je considère m'y connaître plus en Suzuki qu'en Scheifele, mais c'est deux joueurs qui, pour moi, sans aucun doute, vont faire l'équipe. Il y a plus, je veux dire, si quelqu'un avait des doutes, il y en a plus, tu sais. Mais Scheifele, 20 points, 20 points, c'est ça, 20 points? Ouais. Combien de games? 20 20 points, points, 9 une buts. 20 points, 9 buts en 13 games. Ça, c'est un rythme de. Évidemment qu'il va sûrement pas Non, tenir ce mais c'est rythme-là, mais impressionnant, puis il est dans la meilleure équipe de c'est la ligue en ce impressionnant. moment, Puis tu sais. t'as pas besoin de tenir ça. T'as pas besoin de tenir ce rythme-là pour faire les Olympiques parce que les Olympiques sont en décembre. Tu sais, s'il prouve qu'il peut tenir ce rythme-là jusqu'en décembre, même moins, tu sais, le rythme est ridicule en ce moment, mais même s'il diminue un peu, c'est sûr qu'il va faire l'équipe. Puis Scheifele, ça a toujours été un bon joueur. J'ai pas compris. Moi, personnellement, je l'apprécie pas pour le fameux coup à la tête, là, mais tu sais, c'est un gars qui peut. C'est un gars qui a des habiletés de passeur puis qui a une méchante shot en plus de ça. Puis des gars comme ça, tu sais, des bons gars qui vraiment là, sont dangereux dans les deux. C'est quand même pas. Il n'y a pas ça dans toutes les équipes, tu sais. Puis je pense que Suzuki est un peu ça en ce moment. Il score moins cette année, mais il doit être deuxième dans la ligue derrière McDavid pour les assists, sauf qu'il a joué 2 games de moins, je pense, tu sais. Mais pour parler de Mais c'est Suzuki, surtout qu'il est tout le temps là. Il est dans tous les jeux, tu non, sais. mais Suzuki, il est quoi, le 12e de suite avec un point? Ouais. Euh, Bloque les shots en fin de game quand il faut. T'sais, on l'a même revu hier, dernière seconde, il se jette devant la rondelle. C'est vraiment c'est vraiment les Canadiens de Montréal, ce gars-là. C'est lui l'équipe. Puis comme on dit, les Canadiens, on est quand même à une blessure de Suzuki de ne pas faire les séries. Pour moi, ça reste vrai, tu sais. 100%. Mais c'est deux gars qui vont faire l'équipe. Puis t'as besoin de leaders comme ça dans l'équipe, comme Suzuki. Au-delà des points, tu sais, même s'ils ne font pas jouer ces deux premières lignes, ce que je comprendrais parce que t'as tellement. T'as McDavid, McKinnon, Crosby, tu sais, tous ces gars-là. Ça cogne à ma porte, pas grave. Puis non, puis fait que même s'ils font jouer sur un troisième ou quatrième trio, je pense qu'il y aura sa place dans l'équipe, tu sais. Parce que, comme on a dit, c'est un gars qui va performer quand c'est le temps, puis qui va bloquer les shots quand c'est le temps. Puis, tu sais, il est clutch, Suzuki. Il a ça dans l'âme. Fait que, pour moi, c'est sûr ces deux gars-là vont faire l'équipe Canada, qu'ils gardent leur rythme ou non, tu sais. Fait que je trouve ça impressionnant comme début de saison. Puis je pense que Suzuki est le deuxième joueur depuis les quatre nations. Ça doit être il est dans les premiers pour les points, tu sais, de toute la ligue. Fait que, Euh, s'il n'est pas premier, d'après moi, il est premier. je sais pas. J'ai pas cette stats-là, mais C'est lui ou Pasternak, mais je pense que Suzuki est encore premier, tu sais, c'est ridicule. si on continue de parler d'équipe Canada, moi j'aime ça reach un petit peu. Tu sais très bien. Je te dis pas qu'en ce moment il est starter, mais je te dis que quasiment j'aimerais ça qu'il y ait une invitation au camp d'entraînement. Moi, Matthew Schaefer, qu'est-ce que t'en penses avec l'équipe Canada en ce moment? Ben, c'est sûr que si tu te bases sur en ce moment, il est dans l'équipe. Si tu te bases seulement sur, tu sais, depuis le début de la saison, c'est sûr qu'il est dans l'équipe. C'est comme le troisième défenseur avec le plus de points dans la ligue derrière McCarr et Hudson, qui sont pas mal, genre, deux des trois meilleurs défenseurs offensifs de la ligue. Puis le gars, il a 18 ans, là, c'est comme. Mhm. Hey, c'est un 2007, là. C'est un 2007. Moi, ça me. Tu sais, il a l'âge de mes amis, tu sais, c'est comme. Je trouve ça, je trouve ça fascinant. Puis là, 5 points, 5 buts, 6 assists en 13 games, tu sais. Mais non, Moi, mais c'est je trouve ça. surtout, c'est ridicule, mais dans le C'est un jeu sens, défensif.
Ouais, mais Il il y a tout. il y a des doutes quand même. Parce que, est-ce Ouais, que, parce que Hudson, l'année dernière, il nous a fait des affaires de même. Il a monté, il y a eu un gros pic, puis même pas d'appel, même pas de semi-invitation des États-Unis. ok. Mais Hudson, il y a cette affaire-là qui le suit, sa réputation de petit gars qui l'a jamais aidé pour ce genre de choses. Schaefer a le luxe de pas être petit. Il est 6 pieds 2, genre. Mais si on se base sur en ce moment, pour moi, Schaefer est dans l'équipe. Mais je ne pense pas qu'il va faire l'équipe. Mais je pense qu'il va être probablement remplaçant, tu sais. Mais pour faire l'équipe, il va falloir qu'il garde cette production-là jusqu'aux Mhm. Jeux Olympiques. Puis les Islanders sont pas. Il est pas assez bien entouré. Puis je comprends le gars, il a du talent. Puis ça va probablement être un des meilleurs défenseurs de la ligue d'ici très peu de temps. Mais pour le mois de décembre, je pense que si t'es l'équipe Canada, tu veux te fier sur des gars d'expérience. Puis des plus gros bonhommes. Des gars que tu es sûr qu'ils vont t'amener. Ils vont t'amener exactement ce que tu sais qu'ils vont t'amener. Tu sais, Matthew Schaefer, ça pourrait être une surprise. Il pourrait rien faire pendant le tournoi. Il est encore jeune. Tu sais. Ouais, Fait que. mais dans le sens, j'aimerais ça quand même de le voir en tant que healthy scratch au pire, tu sais. Juste Ouais, c'est que ça, je te dis. qu'il soit là, qu'il fasse le voyage avec l'équipe, qu'il soit le Samuel Montembeault de l'année passée de cette équipe-là. Tu sais, juste Ouais. qu'il soit là, puis qu'il apprenne, puis à 18 ans, tu sais, c'est quand même beaucoup d'expérience d'être déjà appelé par l'équipe Canada, ce qui est pas le cas, mais dans le sens, si ça arrive, moi je pense que c'est uniquement positif pour ce gars-là. Là. Absolument. Mais c'est sûr que. D'après moi, il va avoir les essais au moins, là, tu sais. Mais faire l'équipe, euh, il y a beaucoup à prouver encore. Là. C'est sûr que. Mais j'y souhaite, puis d'après moi, s'il le fait pas cette année, tu sais, dans le prochain tournoi qu'on va avoir à l'international, ça va être fait. Là. C'est juste une question tu sais, de principe. Le gars, il a 18 ans, tu l'envoies sur la grosse scène internationale. Est-ce que tu veux prendre ce risque-là, oui ou non? À voir. Mais pour moi, il va être un healthy scratch pour le tournoi. Parfait. Euh, alors, j'ai pas envie de te lancer direct sur Ivan Demidov, fait qu'on va parler d'un de ses amis. Euh, Zarovski. C'est qui ce gars-là, man? Qu'est-ce que c'est ça? Le gars, il sort de nulle part. Ben, pas de nulle part, ok? Les fans des Canadiens, on le connaît un petit peu. Mais ce Ouais. gars-là, il était recommandé par Demidov. On lui a demandé s'il devait être drafté. Il a dit oui, man, ce gars-là, c'est sûr, vous perdez pas. En ce moment, il est sur un meilleur pace que Demidov dans la KHL. Il Il est est à point par match. Il en a fait un autre exact, tantôt. 15 points en 15 matchs. Ouais. Ridicule, ce gars-là, man. C'est Non, comme... mais pour moi, c'est au-delà de la production. Tu sais. Évidemment que je pense pas qu'il va être un demi-dove. Pour moi, Zarovski n'est pas demi-dove et je pense que je suis pas du tout en train de me mettre dans la sauce en disant ça. Là. C'est pas demi-dove, mais si ce gars-là pouvait être 75% de demi-dove, tu sais, juste à 75%, tu sais, ce serait une, ce serait un coup de circuit pour les Canadiens. On l'a drafté, quoi, 34e, je pense. Tu sais, un gars de deuxième ronde, c'est évidemment qu'il y a des choses à travailler, mais t'as la production, puis t'as les jeux. Est-ce que tu vois les jeux qui sortent, man? C'est Mhm. comme. Il a sorti, je me rappelle, il y a une couple de semaines, il a sorti une feinte où il passe dans les jambes d'un gars, puis il se la repasse. Pour moi, il sort des trucs plus spectaculaires que Demidov. Puis Demidov en sortait des choses spectaculaires, tu sais. Ce qui est quand même quelque chose de gros, mais pour moi, il confirme de plus en plus que c'est un futur gars de la Ligue. J'espère que c'est un futur joueur de deuxième ligne. Peut-être qu'on va le voir jouer avec Demidov, tu sais, pendant leur carrière. Sa deuxième ligne, c'est deux alliés de talent, puis c'est deux alliés qui se connaissent en plus. Tu sais, je trouve ça le fun de voir ce genre de, de rapport-là entre nos joueurs. Je dis no comme si c'était mon équipe. Mais, mais il est hallucinant. Là. Puis pour moi, genre, imagine qu'ils battent le record de recrues de Demidov pour le plus de points pour un joueur en KHL, tu sais. Mhm. Ce serait comme 2 années de suite, tout un gars qui bat le record. C'est absurde. Puis je pense que ce serait une grosse victoire pour les Canadiens, même si, comme je dis, je pense pas il va pas être demi-dove. Il y a personne qui va être demi-dove. Là.
mais il peut tellement être un futur X-Factor pour les Canadiens dans leur conquête vers la coupe. Là. Mais c'est Moi, surtout, j'ai hâte. est-ce que le monde. Est-ce que les Canadiens ont payé les autres équipes, genre? C'est quoi? Pourquoi est-ce que à chaque draft depuis 5-6 ans, on a tout le temps un gars excellent, même plus que 5-6 ans, là, dans le sens. Ça n'a pas rapport que Kent Hughes, il nous sort tout le temps un gars de nulle part, ben quasiment là de nulle part, mais qui soit Mm. comme le futur meilleur joueur, là, ça n'a pas rapport d'être autant bon dans la KHL, qui est une ligue impossible pour les recrues, où ils ont Ah non, presque mais pas de il playing ne joue time. pas, hein. Zarovski, il joue presque Ah, pas il par joue autant que game. Demidov l'année passée, là. Tu sais, Il y puis a une game, Zarovski, là, il a fait 2 points en 4 minutes. Là. C'est ben, comme. Tu sais, 2 points en 4 minutes. Là. Ça, c'est 4 chiffres. Là. C'est-à-dire, t'embarques sur la glace, puis une fois sur deux, tu fais quelque chose de. Mais je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, évidemment que c'est une blague, là, mais comme l'argent là-dedans, man, comment c'est possible? Lane Hudson en 62e overall, Zarovski en 34e, Michael Age en 25e, 21e, 21e, je pense. Tu sais, c'est tous des gars. mais non, mais même, Lane même Hudson, il a Demidov déjà 5e, là. prouvé. Même Demidov 5e, pour moi, c'était. Je revois ce moment avec Céline qui arrive, puis le grand Dieu qui. Mais c'était comme. C'est à se demander comment c'est possible de repêcher en si peu d'années autant de bons joueurs à des positions. Pas premiers, là, on n'est pas comme les Sharks. Les Sharks, c'est tout le temps les premiers. C'est évident que ce gars-là va être bon. Celebrini, Misa, on le sait. Kent Hughes, il va vraiment chercher des joueurs par son travail. C'est de prédire ces choses-là. C'est incroyable. Puis c'est comme ça que les dynasties comme Tampa, il y a une couple d'années, sont construites. Kucherov a été drafté 58e. Braden Point a été drafté comme 40 quelquième. Vasilevski 16e. C'est tous leurs gros joueurs, ça. Mhm. C'est tous des choix qui sont allés chercher. Et c'est comme ça que tu construis une dynastie. Parce que tu n'auras pas tout le temps le premier choix au total. T'sais. À part Saint-Nosé, mais je les sors de l'équation parce que je les apprécie pas particulièrement. Mais des gars comme. Ben, des équipes comme Tampa qui vont chercher des gars loin en repêchage puis qui repêchent bien, c'est comme ça que tu fais une dynastie. Puis c'est exactement ce que les Canadiens sont en train de faire en allant chercher des gars comme Zarovski, Michael Age, Lane Hudson, même Demidov, comme on a dit, à des positions de même dans le repêchage. C'est des vols. Des vols. Mais l'affaire, c'est que même pas juste en repêchage, là. Les échanges aussi, là. Tu te Ah, rappelles, les échanges. et qu'est-ce qu'on a échangé pour avoir Suzuki? Pacioretty. Attends, parce que même pas, on a échangé Pacioretty, puis on a eu notre capitaine et Thomas Tatar qui a eu une excellente saison. Ben, une coupe, plus qu'une, tu sais. Il y a eu une coupe d'excellente saison en arrivant avec les Canadiens. Même, on n'en a pas parlé, mais Caulfield, on l'a drafté 15e. Goulet, Ben on l'a oui, non, drafté mais 16e. j'en ai d'autres des trades, là. Je veux dire, Mayu pour Bolduc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que les Blues calissent dans cette Ah non, transaction-là? mais. Heinemann pour Dobson. Tu sais, ça n'a pas Ouais, rapport, là. ouais, ça n'a pas rapport. Puis, qu'est-ce qu'on ferait ça? Tu sais, quand on a eu Sean Monahan aussi, qui est plus avec l'équipe, mais quand on l'a eu, on l'a vendu, on l'a eu pour rien. On a rien donné pour ce gars-là, tu sais. Tyler Toffoli non plus, tu sais, c'est comme. C'est à se demander comment Kent Hughes fait pour convaincre les gens de ce genre de choses-là, mais le trade de Noah Dobson, on le sait, ça a comme marqué l'époque, là, c'était. Ben, elle est pas. Les gros joueurs vont commencer à venir à Montréal, puis en plus, tu rajoutes ça avec tous les jeunes que Kent Hughes va chercher quelque part dans son esprit. Il y a une vision que ce gars-là allait être bon, tu sais. Ça, là, c'est une recette gagnante, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais non, mais est-ce que juste on commence à drafter toutes les Russes du monde, genre, c'est quoi? Mais je pense qu'on commence à demander à Demidov à chaque repêchage est-ce que ce gars-là va être bon. Demidov, il le sait, man. Demidov, Demidov, à la fin de sa carrière, quand il va être scout, ce gars-là, il va faire plus d'argent que quand il va jouer. C'est ah non, ridicule. il va être bon avec nous. Il va être bon pour longtemps. Parler de Canadiens, on va parler du négatif avant de parler du positif. Ben, négatif pour certains, moi. Tu sais, oui, c'est négatif en ce moment, mais je pense qu'il y a du positif à voir là-dedans. Samuel Montembeault, qu'est-ce que t'en penses? Euh, écoute.
Montembeault. Parce que je vais toujours défendre un Québécois en plus, tu sais, je vais toujours défendre un Québécois. Mais pas grand-chose à défendre depuis le début de la saison. À part, on va se le dire honnêtement, là, le point qu'on a eu, c'est Montembeault a joué gros avec ça. Tu sais, c'est en Ben, grande c'est partie à Montembeau cause puis de Demidov, là. Montembeault. Potentiellement Damidov, effectivement aussi. Mais même Hudson qui a une super game, il a sorti un jeu hier. Là. En tout cas, mais Ben, pour faire Montembeault, marquer Kirby Doc, faut être bon. il faut être bon. Faut être bon. Mais Montembeault, tu sais, c'est sûr qu'il va pas être mauvais de même toute la saison. Là. Les gens, ils paniquent. Je pense que c'est un gars qui a besoin de retrouver sa confiance. Puis je pense qu'il y a pas, il est pas, c'est pas si facile pour lui de retrouver sa confiance, Montembeault, j'ai l'impression, tu sais. Mais une fois qu'il la retrouve, on sait c'est qui comme gardien. Puis hier, vers la deuxième partie du match, tu sais, c'était ça le Montembeault qu'on veut, tu sais. C'est clair qu'il a accordé 3 buts en 8 minutes, mais En 5 contre est-ce que tu peux le 3, blâmer à avec Dobson puis 100%? Matheson Ouais. qui sont pas là parce Est-ce que qu'ils tu ont eu peux le des blâmer à pénalités de 100%? marde. Non. Absolument. Est-ce que tu peux le blâmer à 100%? Non. Est-ce que Montembeault, selon moi, et on en a parlé hier dans le groupe chat avec. Mais voilà, tu sais, on en a parlé, et toi, tu le défends beaucoup, tu sais, puis tu dis, il peut rien faire face à ça. Je suis d'accord avec toi que tu peux pas tout blâmer sur lui. Cependant, tu es un gardien dans la ligue, c'est comme ta job de faire ces arrêts-là occasionnellement, voire plus qu'occasionnellement, vu le calibre de Montembeault. Et depuis le début de la saison, il n'y a aucun moment dans les 7 games que j'ai joué où il m'a fait sauter de ma chaise, faire comme Oh my god, man, viens de sauver un but. Aucune fois. Hier, c'était la première fois, vers la fin de la période, une fois, mais pour moi, c'est une question de temps. Puis je trouve que, tu sais, on essaye de faire retrouver la confiance à un gars qui en a clairement pas, puis qui est très fragile en ce moment. Et le centre belle qui applaudit à chaque arrêt qu'il fait en début de match, j'ai trouvé ça extrêmement irrespectueux. Et je pense que c'est vraiment pas la bonne façon de lui redonner sa confiance. Mais non, mais c'est surtout que c'est les mêmes gars qui ont applaudi pendant le début de la game que à la fin étaient époustouflés par la performance de Montembeault. Ouais. Si ça Non, te mais tente de le gosser puis de lui jouer dans la tête de même au début de la game, à la fin de la game, tu vas pas faire comme si t'étais son meilleur ami, là. Ça a pas non, non, rapport, mais, là. mais ça, ça s'appelle être un fan des Canadiens. Cette Mais bipolarité, là. tu dis qu'il trouve pas sa confiance. Moi, je pense que la game de hier, ça nous a montré qu'il est capable de repogner sa confiance. Puis si c'est ça la game qu'on attendait, dont on a parlé la semaine passée, si c'est ça la game qu'on attendait pour qu'il reprenne sa confiance, moi j'y crois. Mais là, les 2-3 prochaines games qu'il va jouer, il va falloir qu'il joue de même ou presque, tu sais. Qu'il ne fasse pas des games où il laisse 3 buts en 5 shots. Parce que ça Oui, marche pas, puis il est supposé avoir repris sa confiance après cette game-là. ben, je l'espère parce que si le Canadien de Montréal se retrouve avec Montembeault en pleine forme et Dobèche comme il joue en ce moment, t'as deux gardiens numéro un. Là. Mhm. Attention, t'as deux gardiens numéro un et t'as Fowler à Laval. Mais Ça, là, est-ce qu'un jour va falloir avoir le débat non, mais de ben dans le sens non non mais c'est déjà un débat mais est-ce que un jour va falloir avoir le débat de dire Debèche est gardien numéro un. ben, pour moi, je vais te donner mon avis sur la situation des gardiens. Donc, on parle de Fowler, Dobèche, Montembeault, tu sais, l'avenir dans les nets à Montréal. Non mais moi je te parle de Moi, cette mon année là. avis, c'est Entre les oui, deux, cette entre année, Montembeau pour puis moi, Debèche. il n'y aura pas de gardien numéro un. Vu ce qu'on est en train de voir, même si Montembeau retrouve sa confiance, si Dobèche joue comme ça, tu peux pas le mettre gardien numéro 2. Il joue comme un gardien numéro un. Il est comme le meilleur gardien de la ligue depuis le début de la saison. Dobèche dans le top 3, tu sais. Fait que, pour moi, ça fait deux gardiens numéro un. Et au long terme, pour moi, c'est presque sûr que Fowler va être le numéro un parce que Fowler, il est époustouflant. Puis, tu sais, pour moi, il va être un des bons gardiens dans la ligue, là. Année après année, même au camp d'entraînement, on l'a vu, il a été incroyable. Il laisse rien passer. À Laval, en ce moment, il a arrêté 80 tirs sur 84. Genre, tu sais, il arrête tout. La question, c'est plus Dobèche Montembeau. Mais je trouve que un, c'est une bonne mauvaise situation parce que c'est sûr qu'il y en a un de ces trois-là qui va être échangé. Puis les trois, ils ont beaucoup de valeur. Fait que c'est sûr que le Canadien peut aller chercher soit un bon défenseur, soit un bon attaquant pour un de ces gardiens-là. Au long terme, évidemment. Si on n'a pas de deuxième centre rendu là, t'en échanges un pour un deuxième centre, c'est fait, tu sais. Mhm. C'est juste à savoir lequel t'échanges. C'est plus avec comme tu dis si tu prédis que Fowler c'est sûr qu'il va être goaler numéro un. Montembeau, qu'est-ce qu'il doit faire, tu sais? Ben, pas Montembeau, Debèche, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il a le potentiel de gardien numéro un, est-ce que il veut être échangé dans le futur? Est-ce qu'il veut
être comme Spencer Knight qui était très bon avec les Panthers, mais que vu que t'as Bobrovski devant toi, t'as pas beaucoup de chance, fait que t'es quasiment obligé de te faire échanger pour montrer ce que tu vaux. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut de Dobej? Parce que c'est sûr que s'il continue à gauler de même, lui, tu sais, dans le sens c'est vraiment un team player, mais c'est sûr qu'il y a une frustration intérieure de se dire je veux être gardien numéro 1, tu sais, tu peux pas être le meilleur backup de la ligue, là. Il y a personne qui veut être le meilleur backup de la ligue. Mais sinon, tu sais, on sait pas ce que l'avenir leur réserve, mais sinon, dans le pire des cas, là, je vois très mal un monde où Montembeault se fait échanger parce qu'il est québécois, tu sais, pis à moins qu'il. Tu sais, c'est le plus vieux des trois, fait que tout est possible. Mais si dans la situation où t'as Fowler et Dobèche, ok? C'est tes deux gardiens de but, puis les deux sont très solides. Si Dobèche continue sur ce lancé-là pour le reste de sa carrière, évidemment pas avec les stats qu'il fait en ce moment, qui sont vraiment hors du commun, là, mais dans les eaux d'excellents gardiens numéro un comme ça, et que t'as Fowler qui arrive et qui lui aussi est un excellent gardien numéro un, tu fais comme pour moi un début de carrière de Price avec Alak, tu sais. T'as deux gardiens numéro un, là, t'alternes. Et ça, c'est bon pour un gardien parce que ça permet d'être plus reposé lors des games. On sait, Montembeault a joué quoi, 65 games l'année dernière, c'est trop. Ça devrait pas arriver. Puis je pense qu'il y a une couple d'années quand Boston, ils ont gagné, ils ont battu comme le record de la meilleure équipe de l'histoire, tu sais. Il y avait Swayman et Allmark qui étaient deux gardiens numéro un qui jouaient le même nombre de matchs. Pour moi, ça, c'est une recette gagnante. On l'a vu avec Boston. Fait que c'est juste à savoir, est-ce que tu échanges Montembeault? Mais je vois très mal un monde où ils vont échanger Montembeault, c'est ça le problème. Parce que Montembeault, il va sûrement être gardien numéro 2 derrière, quand il va vieillir, parce qu'il est un peu plus vieux, derrière un de ces deux gars-là, tu sais. Mais moi, Fait c'est que, juste que vu qu'on voit qu'il est dans les plus vieux de ces trois-là, dans le sens, même pas qu'on parle de l'échanger ou peu importe, mais c'est que je pense même pas qu'il peut être dans ces conversations-là parce qu'il va s'effacer face à cette équipe-là. Si t'as Debèche et Fowler qui se montrent beaucoup, je sais pas si ouais. t'as envie de prendre le risque d'échanger un de ces deux gars-là entre Debèche et Fowler si ça continue de même pour juste garder Montembeault parce qu'il est québécois. Non, c'est vrai. Mais il reste à voir ce que Fowler va faire dans la ligue, tu sais. Ouais. Pour moi, Mais en c'est tout cas, juste il y a ça. du temps Sinon, pour ça, là, tu sais. ah, mais il est déjà, il monte déjà à Laval, là. Il est fort, là. Puis pendant ce Il temps-là, est fort. ben, Caden Primo, on l'a perdu. Il est Ah, rendu avec, Caden il est rendu Primo, avec les là. Maple Leafs. Il est pourri avec les Maple Leafs, dans le Hey, moi, sens. j'aurais tellement trouvé ça drôle que Caden Primo arrive avec les Leafs puis devienne le meilleur gardien de la ligue, là. Ça aurait été, man, de l'humour de haut niveau, là. Ce Mais gars-là, il j'ai fout. quand même eu un peu mal de voir Sammy Blais qui rentre sa glace, qui score 2 buts, puis qui s'en va. Là. C'est plus. Ah ouais. Ah, ça, là. Stanley Blais. C'est vrai, on l'a pu. Quand même Non. triste. Mais dans le sens, c'est les deux gars qui ont claim off waivers, là, Caden Primo puis Ouais. Sammy Blais. Ben, Caden Primo des Hey, Hurricanes, pour là, il aller était plus chercher avec. Caden Primo sur les waivers, faut-tu vraiment que t'aies une situation de gardien difficile, là? Ouais, ben en même temps, tu sais, mais même Stollers, il goal pas son meilleur hockey cette année, là. Tu sais, il a montré des belles choses l'année passée, Non. mais là, il est pas fou. Ouais, ouais, Puis c'est Joseph Hull, il est blessé. Fait que, ben, il était blessé. Fait que, vrai. Ouais. c'est ça, tu sais, en même temps, il y a pas beaucoup d'autres options. Non, c'est clair. C'est clair. Puis ils ont pas la meilleure défensive au monde, les Leafs, là. Très ordinaire. Très ordinaire. Bon, ben, Très moi ordinaire. c'était tout pour aujourd'hui, mais si t'as d'autres choses que tu veux me mentionner. Euh, J'allais poser la question suivante. Yes. Est-ce que Celebrini va avoir une meilleure carrière que Bedard? Moi, je trouve que ta question était vraiment lente avec beaucoup trop de pauses, mais je vais y répondre quand même. Non, une réponse. Très court. Une réponse genre un mot. Ben, peu importe, une phrase. Non parce que, non, non, non. Hmm. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Celebrini peut avoir une meilleure carrière que Connor Bedard en ce moment. Avec ce qu'il y a autour de lui, avec les Sharks qui l'entourent bien, puis qui produit beaucoup, surtout en début de saison, puis toute la saison passée en fait. Là. Il nous a montré qu'il pouvait prendre ce jump-là sans avoir le hype que Bedard avait dans les 5 années avant qu'il soit drafté. Je pense qu'il. Tu sais, on peut pas dire que c'est un underdog, là, mais dans le sens. Il a pas eu autant de hype que Connor Bedard, puis il match quand même, puis il est meilleur que Connor Bedard en ce moment.
Est-ce que Connor Bedard a plus de potentiel? Probable. Dans le sens, c'est pour ça qu'on l'a drafté first overall. C'est pour ça qu'il était autant hyped up. Moi, j'aimerais ça, voir Connor Bedard devenir aussi bon. Mais en ce moment, non, Cedric Bunny est meilleur. Puis je pense que oui, il peut avoir une meilleure carrière que Bedard dans le futur. Ok. C'est Chris ça. de longue phrase. C'était tout en une phrase, il y avait juste beaucoup de virgules. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Bon take, bon avis. Et puis, pendant ce temps-là, là, pour qu'on tease le prochain épisode, c'est toi qui m'as posé la question. Premier truc, le prochain épisode, j'espère que tu vas préparer un texte parce que je vais te poser la même question. Ah ouais? Ouais. Ok. Puis tu me feras comme Jacob, là, des foreheads. On va travailler. Si tu veux qu'on fasse un petit jeu, je vais préparer un petit jeu pour la semaine prochaine. Ouais. Ben merci d'avoir été ici aujourd'hui. On se revoit vendredi prochain. Puis c'était le fun. Puis merci de nous écouter en ce moment. Si vous nous écoutez en audio, vous pouvez aussi venir nous voir sur YouTube. On est nos beaux visages. On est des beaux bonhommes. Il y a aussi des petites vidéos le fun sur TikTok, sur Instagram à chaque jour. Puis vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Apple Podcast. C'était dans le mix avec Eliane. Puis on se revoit la semaine prochaine. Yeah.